Julie Van Damme. Je suis la coordinatrice de la cellule transversale de recherche en agriculture biologique, donc ici au Centre Wallon de recherche agronomique, le CRAW. En tant que citoyenne, là un peu comme de plus en plus de monde maintenant, j'essaye de trouver une alternative à la grande distribution pour consommer. Et donc, forcément, je suis confrontée un peu plus à ce débat. Alors, j'ai la chance, pour toute une série de produits, de vivre à la campagne avec un éleveur laitier bio. Donc, il y a toute une série de produits où je connais l'origine et je sais que je peux faire confiance, je sais comment ça a été produit. Mais par contre, pour le reste, paradoxalement, quand on est à la campagne, c'est plus difficile de trouver des alternatives à la grande distribution que dans les grandes villes. Et donc là, il y a toute une série de dynamiques qui sont en train d'émerger aussi à la campagne, qui vont un petit peu dans tous les sens, et où c'est parfois difficile de trouver une certaine cohérence, et où c'est vrai que le premier critère, ça a tendance à être d'abord trouver des produits locaux avant le critère biologique. Donc, D'accord, c'est intéressant. Et donc toutes ces initiatives qui sont en train là de naître et de foisonner sur cette question-là, c'est quoi? C'est des groupements de producteurs, c'est des commandes groupées, c'est quoi comme tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se créer? Oui, alors au niveau très local, on a des groupements d'achat communs, effectivement, donc où ce sont les consommateurs qui vont chez les producteurs locaux chercher les produits, les rassemblent et les redispatchent. Et puis on a des structures un peu plus importantes qui peuvent prendre forme sous forme de coopératives. Donc ici à Gembloux, qui est une ville un peu plus intermédiaire, il y a des coopératives, là à la fois locales et bio. Et puis de plus grande ampleur aussi, plus on approche des zones périurbaines, où on est aussi sous forme de coopératives producteurs-consommateurs. Voilà, et où le critère bio est parfois discuté, quoi. Et du En tant que citoyenne, moi j'ai tendance à privilégier des produits avec le label bio, parce qu'en étant impliquée de par le travail dans les dynamiques législatives aussi, où on discute du cahier des charges, où on voit comment sont faits les contrôles, mais je trouve que c'est vraiment un label auquel on peut faire confiance, et où j'ai aussi tendance à croire que pour ma santé, c'est peut-être mieux que je privilégie des produits bio. Donc c'est vrai que c'est quand même mon premier critère de choix, puis c'est aussi la seule forme d'agriculture qui est certifiée à l'heure actuelle, et de nouveau qui font l'objet de contrôles dans lequel le consommateur peut avoir confiance. Après, évidemment, je suis bien consciente qu'on peut très bien trouver des produits bio qui ne sont pas forcément durables du point de vue environnemental, et parfois non plus, pas non plus forcément durables d'un point de vue social. Tout comme les produits locaux, qui peuvent être vendus en circuit court, voire très court, peuvent ne pas respecter toute une série de choses au niveau des normes légales, et donc on peut retrouver des produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé du consommateur. Donc bien sûr, l'idéal est de pouvoir combiner les deux, mais à l'heure actuelle, je pense qu'on a tendance un petit peu à surfer sur le fait que le consommateur veut se réapproprier son alimentation, et donc il y a des gens plus respectueux que d'autres de l'intérêt des consommateurs et des producteurs, et on a tendance un petit peu à surfer sur les vagues de communication, de filières, de labels différents, et donc ça fausse un petit peu le jeu, quoi. Le bio a quand même déjà tendance à perdre un peu, n'a plus vraiment le vent en poupe. Et donc c'est pour ça qu'on voit apparaître toute une série de nouvelles formes de communication où on décrit le bio et où on privilégie du local. Et donc je pense que ça, il faut pouvoir communiquer sur les deux à la fois en même temps directement, parce que sinon on va biaiser le consommateur et on va décrier de toute façon chaque forme d'agriculture, on va avoir tendance à disperser les forces. Je voyais par exemple hier en Wallonie, on va promouvoir pour le moment une nouvelle filière de vaches à l'herbe. Un petit peu plus tôt, c'était le porc plein air, où on ne parle pas du bio. Mais en fait, ces pratiques sont très proches de l'agriculture biologique, et donc le pas à faire ne serait pas très grand. Et donc plutôt que de mettre son énergie à créer des nouvelles filières, où il y a tout le package de communication qui va avec, et où il n'y a pas vraiment de label certifié pour ces nouvelles filières, donc où on va de nouveau perdre le consommateur qui est sujet à l'heure actuelle à avoir plein de sources d'informations à gérer,
On aurait peut-être plutôt intérêt à mettre notre énergie en amont et donc à convaincre les producteurs qui sont déjà très proches de pratiques biologiques voilà, à faire le pas vers le bio et alors d'avoir une seule forme de communication qui serait du bio local. Et alors je pense que peut-être dans ce sens-là, une piste pour réconcilier les deux notions, mais c'est peut-être les principes de l'agroécologie, puisque avec l'agroécologie, si on part sur une base d'un cahier des charges bio, on peut rajouter des principes et des critères de durabilité qui nous permettraient de produire des produits à la fois sains, donc exemple de produits chimiques de synthèse, qui sont durables d'un point de vue environnemental, empreinte carbone, etc., mais aussi éthiques par rapport aux revenus de l'agriculteur et à sa qualité de vie.